Kinshasa a signé un mandat dans le cadre de la CIRGL avec l'AFC Barham 23 le 2 février 2026 à Doha. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour moi, c'est encore un autre gâchis, je vous l'ai dit. Nous allons aller à la source d'où la menace sort. Telle est, encore une seconde fois, la phrase de Corneille Nangaa. À ce jour, nous pouvons dire que l'AFC a ouvert un front à Kisangani. Et nous allons revenir, nous allons essayer un peu de vous expliquer. Alors, bonjour, bonsoir. Suivez-nous de partout. Suivez-nous sur AEK News. Suivez-nous sur Analysons Congo YouTube. Likez, abonnez-vous, partagez, laissez-nous un bon commentaire. Ne manquez surtout pas de nous suivre aussi sur notre chaîne en Swahili qui est Eke Swahili. Vous pouvez aussi nous suivre là-bas sur Facebook, YouTube et TikTok. Alors, rebonjour. Le 2 février 2026, au niveau de Doha, les délégations notamment composées, celui de la RDC, de l'AFC, celui de... il y avait la présence de représentants des États-Unis, le Togolais Fournier-Simbe pour le compte de l'Afrique. Et dans ces domaines-là, les gens, ils se sont assis, ils ont discuté, puisque c'est le Qatar qui a fait amener cette réunion à ce niveau-là, dans le cadre de la CIRGL, et on va signer un mandat. Qu'est-ce qui a été signé? C'est reconnaître encore que permettre à ce que chacun a reconnu qu'il doit respecter encore fortement le cessez-le-feu, et on remet un mécanisme de surveillance et de contrôle entre les mains de la CIRGL. C'est là où moi je dis, pour moi c'est un gâchis. Je le dis clairement, je le dis, pour moi je ne pense pas que ça va nous apporter quelque chose de grand. Même si les autres gens sont en train de dire on a signé, suivez-moi un peu. La CIRGL, elle est née suite aux problèmes qui sont en répétition dans la communauté, dans la région de Grand Lac. Elle regroupe beaucoup de pays de la région de Grand Lac, notamment le Burundi, le Rwanda, la charité bien ordonnée, la RDC, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Soudan. Prenons l'Angola, prenons juste ça. Vous voyez ce que je viens de dire là? Alors, dis-moi un peu, comment cette CIRGL, qui est d'abord contre la CIRGL, et que cette CIRGL va permettre à ce que la contre-CIRGL surveille CIRGL, et que CIRGL dit la vérité sur CIRGL. C'est un peu confus, non? Je m'explique. Nous avons le Rwanda, qui est déjà en conflit ouvert avec la RDC. Nous avons la RDC qui est en conflit ouvert avec le Rwanda. L'Ouganda, il est en opération de mutualisation de forces avec la RDC. Le Burundi est partie prenante, alliée de la RDC. Nous avons la Tanzanie qui est aussi à envoyer des troupes dans 2 ou 3 dimensions. D'abord, il a commencé avec la Samir DRC, dans le cadre de l'opération qui avait capoté en 2025 au mois de janvier, janvier, mars, avril, tout le monde était déjà parti. Et la Tanzanie qui doit envoyer encore ses troupes à côté pour combattre avec la FRDC. C'est la même Tanzanie qui se retrouve aussi membre de CIRGL. Nous avons l'Angola qui est un médiateur politique et qui joue son rôle de médiation et que l'Angola n'aimerait pas s'impliquer dans la question militaire puisque il va essayer de perdre cette crédibilité naître qu'il a et surtout que l'Angola est aussi trop impliqué à cause de pas à cause de ce problème mais surveiller ses intérêts économiques notamment sur la question de couloir de Lobito et avec d'autres intérêts que vous connaissez. Alors, le Soudan, certes, il semble être impénètre, mais là aussi, il faut comprendre que maintenant, cela veut dire que on doit prendre des troupes au Rwanda. C'est ça la logique, non? Des troupes au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, en Ouganda, au Kenya. Et n'oubliez pas aussi que le Kenya est toujours en couteau tiré avec Félix. Depuis le début, Félix et le président Kenya, il ne s'attendent pas. Il pense que le Kenya est trop penchant, il est trop du côté de la rébellion et tout ça. D'ailleurs, pour votre information, hier, l'ancien président Uhuru Kenyatta était en Ouganda discuter avec Yoweri Kaguta Museveni pour toujours ces questions et ces problèmes liés à la problématique de la sécurité dans la région de Grand Lac et notamment le problème de la RDC.
Mais maintenant, est-ce qu'on va prendre le militaire kenyan? On va prendre le militaire ougandais? On va prendre, je prends ce qui semble être un peu neutre. Je vais prendre le militaire ougandais. Je vais prendre les militaires ougandais ne sont pas neutres puisqu'ils sont alliés à la RDC et le Rwanda et l'AFC. D'abord, ici, ce n'est même pas question du Rwanda. C'est l'AFC qui a signé avec le gouvernement congolais. Tandis que l'AFC n'est pas partie, n'est pas membre de la CIRGL. L'AFC, c'est une organisation interne congolaise, alors que la CIRGL regroupe les États. Il y a un dysfonctionnement pour moi. Selon moi, il y a un dysfonctionnement. Comment une organisation qui n'est pas une organisation régionale, qui est une organisation à l'interne, la CIRGL va prendre ça? Est-ce la CIRGL qui va prendre? Ou bien, comme on accuse l'AFC d'être allié, pas on accuse, l'AFC a dit ouvertement qu'il collabore. Est-ce que c'est dans le cadre de collaboration avec le gouvernement rwandais qu'ils vont prendre cette place-là? Je ne sais pas, le Rwanda va les superviser, ou bien eux, ils vont superviser quoi, je ne sais pas. Mais la question que moi je me pose, l'AFC vient faire quoi dans la CIRGL? Bon, si on l'a inclus dans la CIRGL, est-ce qu'on l'a inclus comme un État ou bien comme une organisation? Alors que la CIRGL regroupe les États. Bon, il prend, la CIRGL, on lui donne cette crédibilité, on dit que c'est toi l'organisation qui est dans la région, alors tu prends ça. Tous les membres de la CIRGL sont, entre parenthèses, membres de l'EAC. Et l'EAC est fissuré. Et la CIRGL est fissurée. Mais non, vous allez prendre les Soudanais pour les amener de venir observer à Ouvira. Vous allez prendre les Angolais pour les devenir observer à Walikale. Vous allez prendre, je ne sais pas, les Tanzaniens pour venir observer dans les Kivu. C'est devenu un peu flou. Il faudrait qu'on nous mette en place un mécanisme, qu'on essaie un peu de nous expliquer ce qui va se passer. Par ailleurs, dans ce même cadre de la CIRGL, pensez-vous que Félix a refusé ce concept-là de zone tampon, puisque pour lui, il dit qu'on est en train de partager son pays. Mais maintenant, aujourd'hui, il accepte que la CIRGL vient. Mais quand la CIRGL va venir, va-t-elle observer des zones tampons, ou bien ne va pas observer des zones tampons, ou bien il sera seulement là pour tracer et dire non, l'autre avait attaqué ici, l'autre avait attaqué ici. Il y a encore pas mal de choses à faire avec cette histoire de CIRGL et tout ça, mandat. Il y a encore beaucoup de mécanismes et de choses à faire. Donc pour moi, ce n'est pas une solution. Je dis que c'est encore une autre. Excusez, je dis que c'est encore un autre gâchis pour la simple raison que si vous comprenez l'explication que je vous donne par rapport à la CIRGL, vous comprenez déjà que ça ne va pas bien marcher sur terrain. Et l'objectif de tout ça, elle se définit à la fin. Puisque au lieu de continuer la discussion, Félix demande à sa délégation de rentrer et clôt pour le moment, et l'AFC est rentré et Kinshasa est rentré, ils attendent une autre invitation pour revenir, continuer sur les 6 points. Puisque jusqu'à présent, on n'a toujours pas touché les 6 points. Car beaucoup de choses qu'on doit toucher dans les 6 points, il y a des gens qui sont en prison et Félix est en train de les poursuivre, il est en train de les condamner. Il y a des procès qui se font. Alors, excusez, imaginez-vous que l'on n'a pas encore traité de ces questions des 6 points et les gens rentrent. Quand est-ce qu'ils vont encore revenir pour discuter de cela? On ne sait pas. Et quand ils vont revenir pour discuter, les choses qui se sont dites, par exemple, pour les condamnés, on n'aurait pas déjà fini de condamner tout le monde. Et si vous venez présenter une liste, on vous dira non, ce n'est plus possible puisque ces gens sont condamnés. Donc, vous comprenez que d'abord, Félix a déjà démontré à la face de tout le monde qu'il ne veut pas de négociations, mais il est en train d'y aller puisque la communauté internationale le demande. L'AFC qui veut jouer au bon garçon, donneur de leçons, qui veut toujours aller pour dire qu'il ne veut pas être blâmé puisque ce n'est pas un État. À ce niveau-là, il y a une fissure, un trou qui ne permet pas d'être couvert. Sont-ils partis là-bas pour amener la CIRGL à signer cette histoire de mandat ou comment? Le mandat qu'on donne à la CIRGL, c'est maintenant à la CIRGL la responsabilité de contrôler tout ce qui est cessez-le-feu et observation. Ça va se faire parler. Bon, le coordonnateur de l'AFC Barème 23 dit qu'il faut aller à la source. Je vais lire exactement ce qu'il a dit pour que je ne déforme pas. Il dit, je cite, Corneille Nangaa, nous informons l'opinion nationale et internationale que les rapports de force amité
Désormais, tout vecteur aérien déployé contre l'opposition des zones libérées sera neutralisé à la source. Vous comprenez un peu? Il vient de dire que tout vecteur, c'est-à-dire les drones, les hélicoptères, les Sukhoi et consorts, tout cela qui va s'aventurer et dire que nous allons bombarder Goma, Bukavu, Walikale, on ne va plus le chercher à les neutraliser là, on va aller à la source. Au courant de la semaine passée, nous avons appris qu'il y a eu des drones qui s'étaient écrasés au niveau de Kisangani. Bon, il y avait une confusion, est-ce que c'était des drones FARDC, c'était des drones qui appartenaient au gouvernement, mais il y a eu des drones qui s'étaient écrasés le long, tout autour de l'aéroport, presque vers l'aéroport, avant d'arriver à l'aéroport de Bangoka. Là, nous sommes à Kisangani. À Kisangani, il y a deux grands aéroports, et Kisangani est si vaste qu'il est un peu comme divisé en deux. Mais, de nos sources d'informations, nous apprenons qu'il y a beaucoup d'affrontements tout autour de l'entrée de Kisangani. Nous nous sommes posé la question comment ce débordement a été fait jusqu'à ce que ça arrive là. Des sources militaires que je ne peux pas confirmer pour le moment, de mes sources militaires, j'ai appris qu'il y a des localités qui sont passées entre les mains de l'AFC Barème 23, tout autour de Kisangani, mais on ne veut pas en parler encore, pour éviter de créer la panique à Kisangani. Et puisque l'AFC a dit qu'il doit aller à la source de là où se trouve le problème, le bombardement qui s'est fait dans les zones de l'AFC proviennent essentiellement de 4 sites. Nous avons le drone qui quitte Kisangani, il y a des drones qui quittent Bujumbura, il y a des drones qui quittaient Kalemi et les drones qui quittaient aussi Kindu. Mais Kalemi, ces derniers temps, il a dosé puisque Kalemi est en train de recevoir beaucoup de troupes. Kindu non plus ne donne pas tellement. Les drones font, si ce n'est pas à Bujumbura, c'est à Kisangani. Et c'est pourquoi le Burundi est trop sceptique et le Burundi a peur, puisque lors de l'offensive sur Uvira, il y avait des obus qu'on a lancés directement sur le Burundi, pour neutraliser l'arme qui pilonnait vers Kamanyola, vers Sangé et tout là-bas. Et à cause de ça, si les drones vont commencer à continuer à quitter à partir du Burundi, donc il faut aller neutraliser les drones à la source. Voilà pourquoi cette logique d'aller neutraliser à la source, alors que le source, il y en a 4. Il y a Kindu, il y a Kisangani, il y a Kalemi et il y a Bujumbura. Maintenant, on vise le 3 plus le 4e s'il continue à insister. Le 3, c'est-à-dire on vise Kisangani, on vise Kindu et on vise Kalemi. Mais toute la question, est-ce que l'AFC est sorti de Walikale pour sauter jusqu'à arriver à Kisangani? Ont-ils laissé toutes les routes et les voies normales pour faire des choses? C'est tout à fait normal. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils visent? Ils visent qu'ils prennent le contrôle de Kisangani pour stopper le mouvement de ces drones qui viennent chaque fois de ranger. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Concrètement, l'AFC est en train de nous passer un message que nous n'avons pas encore compris. Que je suis capable de frapper partout et en tout moment et quand je veux. Puisque prenons ces cas. Ils sont à Goma. Ils sont à l'entrée de Walikale. Ils sont dans les territoires de Lubero. Kisangani, c'est à plus de 700. C'est 2 heures, 2 heures de vol d'oiseau. Vous quittez Goma pour aller à Kisangani, vous faites 2 heures par avion. Comme si vous quittez la Suisse pour aller, je ne sais pas, en Belgique ou quelque chose. 2 heures. C'est presque les trajets de Stockholm-Paris. Mais de là où se trouve leur dernier militaire et la ligne de front, les garçons ont tout laissé. Ils ont laissé Butembo. Ils ont laissé Bunia. Ils ont laissé, je ne sais pas, partout là-bas. Les garçons sautent jusqu'à la porte de Kisangani. Ceci veut dire qu'ils sont aussi capables de sauter de Goma à Kinshasa. C'est ça la simple logique. S'ils sont capables de pouvoir sauter de Goma pour aller maintenant menacer Kisangani, et que Kisangani, je vous dis la vérité, ça s'est dit et ça ne veut pas se parler,
on est en train d'étouffer, mais moi, j'ai réussi des informations crédibles, donc je m'abstiens, je ne vais pas confirmer, mais je vous dis ce qui se passe. Pourquoi? Puisque il y a des gens déjà qui sont en train de voir comment ils peuvent déplacer leur famille. Je vous dis par exemple, il y a quelqu'un dans le Haut-Rhin qui est dans un territoire non du Kasaï, de la province orientale, et qui a reçu une information comme quoi l'une des villes ou bien une partie de certaines cités de Kisangani sont tombées. Et comme il a de la famille là-bas, il est obligé de pouvoir aller récupérer, faire sortir sa famille. Si ils vont jusqu'à attaquer Kisangani, ils sont partis à pied. Bon, vous ne pouvez pas attaquer Kisangani si l'Ouganda ne vous avait pas donné l'autorisation. Salut. La mutualisation des forces, je dis salut. Si la FC va à la source à Kisangani pour stopper le mouvement des drones, stopper le mouvement des ceci et cela, c'est-à-dire l'Ouganda a donné l'autorisation. Pourquoi ces deux poids, deux mesures ici? Chaque fois qu'on parle de l'Ouganda, le gouvernement congolais bouche bée. Il n'a jamais dit quoi que ce soit sur l'Ouganda. Et c'est comme ça que Kisangani, Bouni vont tomber. Et nous serons toujours en train de dire que c'est les autres. Et l'Ouganda n'y est pas, c'est toujours le Rwanda. Alors, je crois que la signature de droit qu'on a fait là, le mandat là, oubliez ça, mettez ça dans les tiroirs. Chacun va se comporter comme il veut. Puisque Félix a déjà démontré qu'il se comporte en tyran. Et il se comporte, il va continuer à se comporter à un va-t-en-guerre. Et pourquoi les autres doivent attendre et l'acclamer? Ce qui a été signé à Doha, moi je pense que c'est pour une formalité internationale. Mais sur terrain, les choses vont se développer comme elles peuvent. L'AFC aura-t-il la capacité totale de prendre Kisangani sans pour autant avoir suffisamment de troupes et de forces dans ce coin-là? Ils ne peuvent pas non plus y aller sans pour autant avoir où passer. Mais qui sera et où sera leur base arrière dans la zone? Que pensez-vous? Je n'ai rien dit, vous n'avez rien compris. Je laisse comme ça. Faites-moi la suite. Je vais revenir pour donner plus d'autres détails. C'était pour vous, Analysons Congo. Nous vous aimons beaucoup. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.